On détermine ici la fonction de répartition d'une variable grand X de loi exponentielle de paramètre lambda. Voici la densité, 0 si t est négatif, lambda exponentielle moins lambda t si t est positif. On sait qu'on a une densité. Je dessine la courbe de la densité, donc 0 ici. Voilà, un point de discontinuité pour la densité, 0, et puis une exponentielle décroissante comme ça. En 0, elle vaut lambda. Ça, c'est la courbe de la densité. Donc en fait, le phénomène se passe sur R+. X de oméga, c'est R+, puisque sur R-, la densité est nulle complètement. Alors, la fonction de répartition, sa définition. Donc, une chose importante, il y a la variable aléatoire, c'est grand X. Là, le réel petit x, là où on calcule la fonction de répartition, c'est-à-dire là où on calcule la probabilité que grand X prenne des valeurs inférieures ou égales à X, comme on la calcule grâce à une intégrale, l'intégrale de moins l'infini à petit x de la densité, eh bien il faut une troisième lettre, la variable d'intégration. C'est pour ça que pour la densité, je prends la lettre t, puisque t sera ma variable d'intégration. Alors, en discutant x, c'est les deux mêmes cas que pour la densité. Si x est négatif, strictement, eh bien, pour t qui est inférieur ou égal à x, eh bien, on a que t est négatif aussi strictement. Et donc, la densité au point t également vaut 0 pour tout t plus petit que x. Et donc, ici, on va intégrer 0. Et on va obtenir 0. En fait, dans les exercices plus tard, quand j'aurai une variable qui prend ses valeurs dans R+, c'est-à-dire j'aurai écrit d'emblée x d'oméga égale R+, ou inclus dans R+, je dirai tout de suite que la fonction de répartition est nulle sur R-. Je ferai 0 calcul d'intégrale. Et je me concentrerai sur la partie utile, c'est-à-dire sur R+. Donc maintenant, deuxième cas, x positif. Il y a toujours cette intégrale de moins l'infini à x de la densité. Mais là, il y a des t positifs et des t négatifs. On doit couper en 0. La seule difficulté avec les densités, c'est d'appliquer une formule qui n'est pas vraie sur l'intervalle où on intègre. Donc on intègre de moins l'infini à 0 plus de 0 à x. Entre moins l'infini et 0, on intègre 0, ça fait 0. Et entre 0 et x, la densité vaut lambda exponentielle moins lambda t. Hein, t, je me limite à des t entre 0 et x, et bien les t sont positifs. Donc la densité, elle vaut la deuxième formule, pas la première. Et maintenant, je sais intégrer cette exponentielle, le lambda devant, qui sert à considérer qu'on a dérivé exponentielle de moins lambda t. Si je dérive exponentielle de moins lambda t, je vais avoir un moins lambda. Donc je vais mettre un moins devant pour avoir un plus lambda. Voilà, voilà. À prendre entre 0 et x. Au point x, c'est moins exponentielle de moins lambda x. Au point 0, c'est moins 1. Et quand on prend l'opposé, ça fait plus 1. On l'écrit sous la forme 1 moins exponentielle de moins lambda x. On vérifie plusieurs choses. Qu'elle tend bien vers 1 en plus l'infini, l'exponentielle tendant vers 0. Il y a un moins dans les exponentielles. Partout. Puisqu'elle est croissante aussi. Donc si on trace le graphe de la fonction de répartition, ce qu'on fait rarement, on va le faire ici assez exceptionnellement, eh bien nul sur R-, comme la densité, mais après, on a cette expression-là qui rappelle furieusement la charge du condensateur.
Donc, on va avoir, comme toute fonction de répartition, une asymptote l'équation y égale 1. Voilà, on va rester en dessous. C'est toujours plus petit que 1, la fonction de répartition, c'est une proba, point x. Donc la charge du condensateur, ça doit donner quelque chose de comme ça. Q0, 1, moins exponentielle de moins t sur taux dans mon souvenir. Voilà. Et donc là, la fonction de répartition, eh bien, elle est parfaitement continue et elle n'est pas C1 en 0. Là, c'est mal fait. Ici, c'est pas horizontal. J'accentue toujours la tangente. La demi-tangente en 0 à droite, c'est la droite d'équation y égale lambda x. C'est tout. Il faut apprendre par cœur.